Voilà, je vais lancer dans un instant. Juste le temps de me présenter, parce que comme j'ai un nom qui est très très long, le temps que je termine de dire mon nom, la présentation sera quasiment terminée. Donc, mon nom, c'est Pascal Van Grunderbeek. Voilà, comme vous l'avez entendu, je viens de Belgique. Je suis arrivé il y a 2 jours et je suis vraiment ravi d'être ici avec vous. Donc, merci pour votre patience, le temps de lancer cette présentation. Donc, moi, je suis conseiller pédagogique au numérique au Louvain Learning Lab. Voilà. Et cette circonstance, j'ai demandé conseil en fait non pas à ChatGPT, mais à Daily, vous savez, ce système qui vous permet de faire des visuels, paraît-il, de façon très efficace. Et donc, je lui ai demandé, j'ai fait un prompt, montre-moi un enseignant qui fait preuve de leadership et qui enseigne à l'université. Ça fait peur. Et donc, comme je suis belge et qu'on aime la BD, j'ai demandé plutôt à Philippe Geluc, on dit aussi Philippe Géluc, dans certaines émissions qu'on entend en France, par exemple, et qui a un chat ici. Et en fait, ce personnage veut nous servir pour raconter une série d'éléments. Dans un premier temps, j'ai reconnu les éléments de compétition qui caractérisent en fait l'enseignement supérieur. Un autre élément qui caractérise le contexte dans lequel on se trouve, c'est aussi l'élément de massification. Alors, on est peu nombreux et nombreuses ici pour l'instant, mais ça ne nous a pas échappé qu'on a un grand nombre de nos étudiants et nos étudiantes qui arrivent. Et donc, comment cet élément de massification impacte-t-il notre leadership? Comment allons-nous en prendre compte? Un autre élément aussi, qui impacte notre leadership, c'est la prise en compte, l'omniprésence du numérique, dont on pourrait se demander si c'est un bon indicateur de l'innovation. L'innovation, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien, qui a de l'effet sur l'apprentissage de nos étudiantes et de nos étudiants, mais ce numérique est omniprésent. Il pose d'ailleurs parfois quelques problèmes. Bon, il s'agit de partager. Il y a un autre élément qui mobilise aussi le contexte, c'est la diversité de nos étudiantes et nos étudiants. One size fits all, la même solution pour tout le monde, ça fonctionnera. Mais on n'en est pas tout à fait certain. On a aussi affaire à de nombreux enjeux, notamment les enjeux de l'attention. Et pour varier les pratiques, varier les espaces dans lesquels on accueille nos étudiantes et nos étudiants, un autre élément de contexte et d'innovation, c'est aussi l'aménagement de nos espaces de formation qui sont à la fois des espaces comme maintenant, d'animation, qui sont aussi des espaces supports aux apprentissages dans lesquels on va pouvoir s'adresser à d'autres personnels que le personnel strictement enseignant. Et puis, est arrivé, il y a des témoins d'ailleurs qu'on aura l'occasion de rencontrer la semaine prochaine avec Sophie, qui ont mis en place de l'hybridation. Alors, cette hybridation, est-ce qu'elle est choisie par les étudiants ou est-ce que c'est le prof en fait qui donne le rythme, qui donne le tempo en disant quand vous serez dans un cours hybride type classe inversée, c'est le moment que je désignerai où vous serez présent. Et puis, badaboum, est arrivé ce fameux match-là, sur lequel il a fallu faire preuve de continuité pédagogique et se demander au fond, qu'est-ce qu'on a vraiment continué en fait? Quelle est la forme de continuité qui était en jeu? Et peut-être que dans un premier temps, on a mis beaucoup l'accent sur la présence plutôt de la personne qui se trouve ici en configuration Airbus ou en configuration autobus, selon le moyen qu'on a pris pour arriver sur les îles. Et donc, on a mis le focus en fait sur la personne qui parle et sur l'expérience de se dire, OK, je suis rassuré, mes étudiants vont me voir, vont m'entendre. Évidemment, c'est le premier élément, mais est-ce que c'était le seul? Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est un élément de coprésence ou les formes de coprésence. Comment est-ce qu'on peut assurer une continuité tout en faisant en sorte que nos étudiants aient toujours ce sentiment de faire partie du même groupe, en fait, hein. Et on a vu que ce n'était pas toujours évident. On a parfois des écrans qui sont ouverts devant nous. On n'est pas toujours certain que nos étudiants sont bien présents. Et donc, ça pose vraiment la question fondamentale de quelle est la dimension de l'humain de cette affaire-là? Comment est-ce qu'on continue à pouvoir maintenir des liens de qualité dans ces conditions-là? Et donc, notre char, de se poser la question de peut-être retirer son coup du clavier, là, en l'occurrence. Alors, ça, c'est une autre illustration. C'est plus Philippe Guélux, c'est Benoît Rossant, du Louvain Learning Lab, et qui prête sa plume, son dessin, ses talents pour illustrer une série de publications. Et pendant le confinement, il avait publié ce genre d'image. Et deuxième phase, on se retrouve avec des étudiants en code rouge, un étudiant sur 5, panique à bord, comment est-ce que je vais faire pour continuer? Un autre élément dont il a fallu tenir compte et qui aura probablement des impacts dans la durée, ce sont les modes d'évaluation surveillés à distance ou des modes d'évaluation où on va peut-être s'autoriser des prises de température plus régulières d'animation, en cours de formation pour réguler notre action. Et puis, ce sont aussi des moments on doit manifester de la présence, remplacer le bureau qui est ouvert pour accueillir nos étudiantes et nos étudiants. Et c'est aussi se respecter et se dire à un moment donné, il faut que je me déconnecte aussi.
Et c'est important aussi de tenir compte de cet élément-là, parce qu'il y a quand même une dimension de bien-être, hein, personnel, de bien-être social qui a quand même été pas mal impacté. Et non, je pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait complètement sorti. Alors évidemment, dans nos métiers de l'accompagnement, ben, ça a été l'occasion de mettre le zoom sur les conseillères, les conseillers pédagogiques, les ingénieurs pédagogiques. Et tout cela, évidemment, n'aurait pas été possible sans le support de nos parents, de nos collègues pour y arriver. Il y a quand même un élément qui domine, et c'est une autre illustration que j'ai repris à Benoît Rossand, c'est ce sentiment d'isoloir. Moi, j'avais l'impression, quand on était dans cette situation-là, et bien, en fait, qu'on voyait les autres, vous savez, comme, alors, je n'ai jamais été en prison, mais je peux me représenter, être derrière cette vitre, je discute avec quelqu'un, mais je ne peux pas la toucher. Je vois d'autres personnes qui interagissent, mais en fait, on est isolés les uns des autres. Est-ce qu'on en est vraiment sorti? Alors, c'est quoi maintenant, si je fais appel à monsieur ou à madame Irma, c'est quoi l'avenir de l'enseignement? Comment est-ce qu'on peut assurer notre leadership pédagogique justement dans ces conditions, dans ces mondes incertains? Comment est-ce qu'on prépare nos étudiants à faire face à des situations incertaines et à se préparer dans l'avenir? Ben, peut-être qu'une des solutions, une des pistes, et vous l'avez certainement commencé à déjà l'expérimenter, c'est passer d'une logique de juxtaposition où on a plusieurs disciplines côte à côte qui sont enseignées dans nos écoles, dans nos universités, à l'interdisciplinarité. Donc là, je me suis dit, tiens, pour illustrer cette affaire-là, je vais continuer à utiliser le chat. Et puis essayer d'aller vers la transdisciplinarité qui, en fait, intègre nos pratiques dans la société, avec la société, pour lui donner du sens. Et ça passe par un élément extrêmement important pour arriver à faire ça. Il faut se sentir en confiance, il faut que l'on donne la confiance. Donc, un autre élément de leadership extrêmement important. Et peut-être qu'on a tourné un peu vite en se disant super, merci, vous avez mis les caméras, on a assuré la continuité, mais on a besoin de confiance. Et puis, un dernier élément, peut-être pour moi, ce serait le plus important, c'est celui pour lequel pour l'instant, qui me questionne beaucoup, c'est comment est-ce que je vais accorder le choix véritablement aux étudiantes et aux étudiants en leur permettant de choisir les modalités de l'enseignement. Je vous remercie.